Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir 5 raisons et demie d'apprendre la photo. La première raison, c'est qu'on est déjà tous quasiment photographes au quotidien avec notre smartphone. Donc autant faire des meilleures photos au quotidien. Et même avec un smartphone, si on est photographe, si on comprend comment ça fonctionne derrière, si on comprend les règles de composition, etc., on fera des meilleures photos au quotidien avec son smartphone. On sera aussi capable de comprendre dans quelle situation le smartphone peut faire des bonnes photos et dans quelle situation il sera trop limité. Même si l'IA, les modes automatiques, etc. s'améliorent beaucoup aujourd'hui sur les smartphones, ils feront pas forcément les mêmes choix que nous. Donc avoir une connaissance de photographe permettra de faire d'autres choix, d'avoir des photos plus créatives même avec son smartphone. La deuxième raison, c'est pour faire des meilleures photos souvenirs. Alors si on fait des photos souvenirs, par définition c'est une photo simplement pour avoir un souvenir d'un moment qui n'a pas vocation à être particulièrement belle, mais pourtant avoir une belle photo souvenir c'est un plus. Déjà, il faut ne pas rater sa photo souvenir. Alors dans certaines conditions difficiles, par exemple, si on manque de lumière, on risque de ne pas savoir comment faire une belle photo et d'avoir une photo ratée qui ne fera même pas une photo souvenir. Le deuxième point, c'est que c'est quand même plus agréable d'avoir une belle photo souvenir qui est réussie d'un point de vue artistique. Elle sera toujours une photo souvenir, mais elle sera plus agréable à regarder, on aura plus envie de l'accrocher au mur, on aura plus envie de la montrer à d'autres gens, on aura plus envie de la partager. La troisième raison, c'est pour rendre service. Vous faites sûrement partie, vous êtes proche d'une association sportive, d'un n'importe quel milieu en fait, où des photographes pourraient être utiles, mais où il n'y a pas d'argent. C'est le cas effectivement beaucoup dans le milieu associatif, dans certains cercles privés, etc. Il n'y aura jamais un photographe professionnel puisqu'il n'y a pas de budget pour ça, mais par contre, s'il y a quelqu'un qui sait faire des belles photos, ça sera un grand plus, ça fera plaisir à tout le monde d'avoir des belles photos des événements. Juste un petit point, attention à ce que ça ne devienne pas une corvée et que vous ne soyez pas le photographe attitré de tous les événements. Il faut évidemment que ça reste un plaisir. Dans le même ordre d'idée, ça peut aussi servir à faire des cadeaux uniques. Si vous avez fait des belles photos d'un événement ou de proches, vous pouvez leur offrir comme cadeau vos photos imprimées en album, en tirage, en tableau, etc. Ça permet de faire des cadeaux vraiment uniques qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. La quatrième raison, c'est pour développer sa vision, pour voir d'autres choses. En fait, être photographe, c'est bien sûr savoir utiliser son appareil photo, mais c'est aussi voir les choses. Et donc, en apprenant la photo, vous apprenez à voir des choses que vous ne voyez pas avant. Avoir une bonne vision, c'est comprendre les lignes, comprendre les couleurs, comprendre les textures, comprendre finalement la lumière, comment ça fonctionne. Donc, en développant ses compétences de photo, on va voir des choses qu'on ne voyait pas avant. I see dead people. Même sans appareil photo, avec une compétence de photographe, quand on regarde autour de soi, on va interpréter le monde d'une manière différente. On va voir des choses, on va apprécier des choses, on pourra voir de la beauté là où on n'en voyait pas avant. Et finalement, en tant que photographe, on s'ennuie jamais. Même si on n'a pas de livre, même si on n'a pas de smartphone, on est capable plus facilement de se poser, de contempler les choses et de les regarder avec un œil de photographe. La cinquième raison, c'est pour mieux se connaître et pour mieux connaître les autres. En apprenant la photo, en développant sa vision, on apprend à se connaître, on apprend à connaître ce qu'on aime, ce qui nous émeut, ce qu'on n'aime pas aussi également, et pareil pour les autres quand on leur montre des photos. Apprendre la photo, c'est un peu de technique au début bien sûr, mais ensuite c'est surtout une histoire de vision, de sensibilité, de comment on perçoit le monde et comment on le retranscrit en images. C'est finalement une question d'art, et ça c'est quelque chose de formidable. Alors je vous ai dit en introduction que c'était 5 raisons et demie, la demi-raison c'est pour l'argent. Je mettrai ça un petit peu à part parce que pour moi c'est quelque chose qui vient dans un second temps, éventuellement un jour. Une fois que vous avez appris la photo, vous avez appris ce qui vous plaît dans la photo et vous pourrez savoir s'il y a éventuellement une application commerciale ou non, puisque toute la photo ne se transforme pas en photo commerciale. Si vous adorez la photo de concert, il y a peu de chances que vous puissiez en faire un métier, je vous ramène à ma vidéo qui en parle. Si par exemple vous adorez photographier des mariages, des entreprises, etc., là effectivement il y a un marché. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, il y a peut-être moyen d'en faire votre métier. C'est une question pour moi qu'il faut vraiment se poser dans un second temps. Une fois que vous avez développé votre compétence photo, est-ce que vous avez envie d'en faire un métier? À ce moment-là, vous pourrez vous poser la question, est-ce que ce qui me plaît, c'est aussi quelque chose dont je peux vivre? Et sur la question de l'argent, si par hasard vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec un appareil photo, ça peut toujours être l'occasion de faire le cliché de cet événement historique et d'en faire un beau cliché. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus qu'il vous faut apprendre la photo. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment apprendre la photo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à la partager à vos connaissances qui ne sont pas encore photographes. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître ici. Je vous dis à bientôt et bonne photo, ciao!